Ressources génétiques et connaissances traditionnelles dans les Outre-mer. Les enjeux du protocole de Nagoya. Les Outre-mer sont pluriels. Ils se répartissent sur 4 océans. L'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Pacifique, l'océan Antarctique et comptent près de 2 700 000 habitants. Les territoires d'outre-mer recouvrent des statuts différents. On distingue les départements d'outre-mer, pour lesquels l'État détient l'essentiel des compétences, les collectivités d'outre-mer, pour qui un transfert de responsabilité s'applique dans la majorité des cas, de même qu'en Nouvelle-Calédonie, collectivité à statut unique. En 2010, le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages issus de leur utilisation, dit protocole sur l'APA, a été adopté par les États parties à la Convention sur la diversité biologique. La mise en œuvre de ce protocole présente des enjeux particuliers en Outre-mer, qui concentrent les 4/5 de la biodiversité de la France et couvrent 5 des 34 points chauds mondiaux de la biodiversité. Ce capital naturel représente un intérêt certain pour les activités de recherche et développement portant sur les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées. L'APA est un moyen de révéler ce potentiel en organisant l'accès à ces ressources et le partage des avantages qui peuvent découler de leur utilisation par des chercheurs ou des entreprises. Dans ce domaine, et suite à l'adoption du protocole de Nagoya, il est important de faire évoluer la réglementation. Les engagements internationaux pris par la France concernent les Outre-mer, mais leur mise en œuvre dépend de la répartition des compétences entre l'État et les territoires de l'Outre-mer. Quels sont les enjeux de l'APA en Outre-mer? Quelles sont les attentes et retombées attendues de l'APA? Quels sont les éléments clés de la mise en œuvre de l'APA sur chacun des territoires? Pour clarifier ces questions, donnons la parole aux acteurs de l'Outre-mer, directement concernés par l'APA sur leur territoire et par des représentants de la recherche et de l'industrie. En Guyane, la connaissance traditionnelle liée à la ressource génétique est de tout ordre. D'abord, je dirais qu'elle est emblématique à la Guyane. Elle est emblématique parce que nous avons des populations autochtones, qu'elles soient bushinengues, qu'elles soient amérindiennes, et les populations locales qui de toujours ont vécu dans ce milieu naturel qu'est la forêt amazonienne de Guyane, et donc avec une nécessité de survie, de connaissance de ce milieu-là pour vivre. Donc effectivement, que ce soit en cosmétique, que ce soit en pharmacopée, que ce soit, je dirais, d'une manière culturelle. Donc on a bien en Guyane ce côté emblématique de la connaissance traditionnelle de nos ressources génétiques. Ces dernières années, on a assisté à une sorte d'explosion de l'utilisation des ressources génétiques marines à des fins commerciales, que ce soit pour des gènes issus d'organismes d'origine marine ou pour des produits naturels d'origine marine. Et cette explosion s'accompagne d'un panel d'applications qui vont de la santé humaine à l'alimentation ou à l'environnement, par exemple. Il est très important aujourd'hui pour nous de pouvoir donc accéder à cette biodiversité. On estime à plus de 40 millions le nombre de molécules présentes dans les venins. C'est une ressource extrêmement valable pour la découverte de nouveaux médicaments. Et c'est la ressource génétique qui est surtout valable pour nous, puisque nous ne nous basons pas sur les connaissances traditionnelles, mais que nous travaillons directement sur les venins ou sur les tissus qui produisent ces venins. Il y a plusieurs exemples de molécules sur le marché qui sont dérivées de venins de serpents, de venins de lézards, les araignées, les scorpions, et qui ont servi au traitement, par exemple, de l'hypertension, du diabète ou de la douleur. Donc, il nous faut un cadre qui définisse bien les enjeux et qui protège à la fois notre caractère inventif, qui puisse nous permettre de breveter nos molécules, mais qui puisse également protéger les territoires d'origine. On attend d'un dispositif APA un cadre juridique pour les projets d'accès. Aujourd'hui, on fonctionne sur un code de bonne conduite, mais en cas de non-respect des engagements, on n'a pas de possibilité de recours. Mais on attend aussi beaucoup de la démarche de construction de l'APA, puisqu'elle va permettre de soulever 2 grandes questions. La question de la gouvernance, donc de la place des communautés autochtones et locales dans la gestion des ressources naturelles. Et puis la question du partage des avantages. Quel partage, quel bénéficiaire et un partage au bénéfice de quel développement? L'APA, c'est un outil important de façon à pouvoir orienter le développement, assurer des projets de territoire parfaitement cohérents et assurer également des retombées économiques. Et je crois que le XXIe siècle, c'est la filière de la croissance verte, de l'environnement, et que pour la Guyane, l'enjeu, il est là de son développement économique.
En développant des candidats médicaments, on espère toujours avoir une molécule qui atteigne le marché et donc des retours financiers pour tous. Et donc une partie de ces retours pourrait être sous forme de royalties reversées au territoire d'origine. C'est important pour des petites sociétés comme la nôtre que les retours soient peut-être autres que financiers, au moins sur le court terme. Il peut y avoir des retours autres qui sont du partage de connaissances, du transfert de savoir-faire, du transfert technologique. Ce qui est essentiel en Nouvelle-Calédonie, où la compétence environnementale est provinciale, c'est créer un lien entre propriété intellectuelle et usage traditionnel, avec la partie récolte et valorisation qui ont d'ores et déjà été réglementées ou en passe de l'être dans d'autres provinces que la province sud, parce qu'il est indispensable de protéger la Nouvelle-Calédonie du pillage biologique et finalement culturel, pour que le pays puisse bénéficier des retombées si des substances actives sont découvertes et exploitées. Les bénéfices qu'on peut envisager de façon relativement claire d'un dispositif APA, c'est la facilitation de la recherche fondamentale et de la recherche en termes de conservation, donc la facilitation de l'accès pour les chercheurs aux zones qu'ils ont besoin d'explorer pour une meilleure conservation de l'environnement et la biodiversité, et d'autre part de permettre un meilleur partage des bénéfices et donc du transfert de compétences. La mise en place de l'APA constitue un enjeu certain pour les Outre-mer et les acteurs qui sont impliqués dans l'élaboration d'un dispositif d'APA, sa mise en œuvre ou son respect. Une concertation avec l'ensemble des parties prenantes sera nécessaire pour aboutir à des dispositifs à la fois simples, équitables et attractifs. La gouvernance. Partage des bénéfices. Il faut clarifier les règles du jeu. La réglementation locale. La compétence. Ce lien entre propriété intellectuelle et usage traditionnel.